C'est qui ton journaliste de jeux vidéo préféré, ever? Pierre Bellemare. Il a jamais été journaliste de jeux vidéo. C'est un bon principe de jeu, parce que finalement, c'est encore une fois devenir metteur en scène d'un film que l'on construit au fur et à mesure. Donc ça, mais enfin, ça c'est un goût particulier que j'ai parce que je suis un petit peu dans ce métier. Donc j'apprécie cet aspect-là, mais je suis pas certain que tous les joueurs apprécient le jeu pour cela. Ils l'apprécient peut-être pour d'autres choses. Ok, bon bah, désolé Julien Telouk, mais finalement c'est Pierre Bellemare, mon journaliste jeux vidéo préféré. Évidemment. Le propre de la mode, c'est de passer constamment à autre chose. Et pourtant, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est souvent l'inverse qui se produit. Preuve en est le pixel art et les jeux à tendance rétro qui pullulent depuis des années déjà et dont la popularité ne faiblit pas si l'on en croit le développement constant de nouveaux jeux et l'appétit des acteurs principaux de l'industrie que sont Sony, Microsoft et Nintendo pour ce genre de produits qui ont encore cartonné très fort en 2018. Pour prendre le pouls de cette tendance, il suffit de se rendre dans la section jeux du site Kickstarter et d'ouvrir la porte à une véritable cour des miracles où les projets les plus miteux côtoient les promesses les plus exaltantes. Dans la seconde catégorie, on a par exemple vraiment hâte de mettre la main sur Chained Echoes, un jeu qui s'annonce déjà très beau, comme vous pouvez le constater sur les images qui suivent, s'il vous plaît. Chained Echoes est un RPG d'action dont le look nous ramène tout de suite aux plus belles heures des consoles 16 bits. Mais si la robe est très belle, d'autres indices nous laissent penser qu'il faudra compter sur Chained Echoes. Le système de combat, par exemple, revisite un peu le tour par tour classique des JRPG en ajoutant des idées de modificateurs de combat intéressants comme l'interaction avec le décor, les associations caractéristiques de personnages précis, une jauge d'équilibre à surveiller, etc. Les tours ont aussi la particularité de s'enchaîner rapidement et les combats ne vous tomberont pas dessus aléatoirement comme dans un Final Fantasy. Ici, vous pourrez voir à l'avance vos ennemis se balader et décider d'aller au clash ou non. Autre truc qui nous fait pas mal envie, la présence de mechas géants dont les héros pourront se servir pour voyager ou pour se battre. Le jeu a la particularité d'être développé depuis 2 ans déjà par un seul mec, un Allemand nommé Matthias Linda, uniquement accompagné d'un compositeur de musique. Il prévoit la sortie de son jeu pour septembre 2021 et la campagne Kickstarter est uniquement là pour donner un dernier coup de pouce à cette production ambitieuse déjà finalement bien avancée. Quoi qu'il arrive, Chained Echoes sortira sur Mac et PC. Une sortie sur console de salon ne dépend donc que de nous et évidemment de vous. Sans vouloir vous mettre la pression, hein. C'est pas notre genre. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, le Kickstarter sera terminé. Voilà. En vrai. C'était juste une excuse pour parler d'un jeu avant tout le monde. C'est une petite astuce de journaliste que m'a appris Pierre Bellemare avant sa disparition. On pense fort à toi, Pierrot. On t'embrasse, ou que tu nous regardes. Tort avec les anges.